nous pouvons vivre une véritable croissance dans la grâce qu'en exerçant le service de Dieu pour les raisons qui sont de le servir lui et non pas nous. Vous connaissez, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, les tentations du ministère et du service chrétien en général. Vous savez et vous connaissez quelle est la fascination qu'il peut exercer, le piège d'une activité inlassable qui vous entraîne dans toutes sortes d'à côté et qui vous lie à un programme d'une ampleur qui, aux yeux des autres, paraît invraisemblable et qui vous inspire nombreux autres projets et entreprises nouvelles, vous prenant corps et âme, vous absorbant corps et âme sans répit, matin, midi et soir. Oh, il y a un danger là, et nombreux sont les serviteurs de Dieu qui s'y sont laissés prendre. Et ce danger est bien connu pour ceux qui y sont passés. Le danger de paraître au premier plan, de faire sienne cette œuvre qui ne lui appartient pas. Il n'y voit plus que ses intérêts à lui, sa satisfaction augmente dans la mesure où il peut développer sa mainmise, faire marcher son affaire. Non, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, se dépenser à journée faite dans une œuvre chrétienne pour le simple plaisir d'une activité à exercer, céder à la fascination du travail à accomplir, supputer les avantages qu'on en pourra retirer, jouir de toutes les satisfactions, petites et grandes, qui s'offrent à la chair sur le chemin de l'activisme. Tout cela, c'est une chose. C'est une toute autre chose de vouloir Christ au centre de notre activité, afin qu'il soit tout en tous et en tout. Il faut parfois être mis de côté pour voir cette pensée prendre corps. Et c'est alors que nous pouvons apprécier nos mobiles à leur juste valeur. Est-ce la même chose pour nous? Sommes-nous également satisfaits de voir le travail s'accomplir sans nous? Cela nous plaît-il que notre mise à l'écart contribue davantage à la gloire de Dieu que notre collaboration? Mais s'il peut, lui, atteindre ainsi son objectif, qu'importe, je vous le demande, qu'on nous voie et qu'on nous entende, ou qu'on nous ignore totalement. C'est une grâce de Dieu qu'on peut en venir à accepter de bon gré pour que le Seigneur Jésus ait la voie libre, une place où personne ne prend plus garde à notre présence ou à notre absence. Nous avons si bien pris le pli que nous nous imaginons le plus sincèrement du monde que le Seigneur Jésus ne peut arriver à ses fins que si c'est nous qui sommes son instrument. Bien souvent, c'est une question de rivalité, rivalité de chair, rivalité d'église, question de préséance qui touche des points sensibles, réaction charnelle parce que l'intérêt s'est concentré sur un message plutôt que sur un autre, parce que toutes les remarques favorables ont pris la même direction. Nous connaissons bien tout cela, n'est-il pas vrai? Après tout, quel était donc notre objectif? Le triomphe de notre sermon ou le triomphe de notre Seigneur? Il y a une grande différence entre l'un et l'autre. Le Seigneur Jésus tire quelquefois plus de profit que nous ne croyons de nos expériences douloureuses, tandis qu'au contraire, il peut nous sembler que tout est bien allé, alors qu'en réalité, il n'y a eu que peu de résultats spirituels, parce que le Seigneur n'a pas eu tout son compte. De là, pour nous, la nécessité d'être mis de côté et maintenu dans la faiblesse et l'humilité pour que le Seigneur Jésus demeure, lui, au premier rang. L'explication du service chrétien tel que Dieu le considère tourne toute entière autour de cette question. Quel est, au fond, notre but? Est-ce le travail pour lui-même? Est-ce la satisfaction de tenir les rênes de quelque chose? Est-ce le besoin de nous occuper? Ou bien est-ce uniquement et sans arrière-pensée le désir de voir le Seigneur Jésus arriver à ses fins? Si c'est bien l'objectif de Dieu que nous avons en vue, si notre attitude signifie clairement qu'il peut nous reprendre à lui, s'il doit plus facilement par ce moyen devenir tout en tous, et si nous pouvons dire en toute vérité, pourvu que Christ soit glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, alors très bien. Voilà ce que c'est que le service du point de vue de Dieu. Et il y a bien d'autres choses encore qui s'éclairent à cette même lumière.